Bonsoir à tous. Je voulais faire cette vidéo en direct sur YouTube, mais il savait que l'Internet a eu un problème sur mon ordinateur. Voilà pourquoi je le fais rapidement ici. Ça ne va pas être trop long. Je veux parler de l'amour hypocrite. L'amour hypocrite. Aujourd'hui, dans cette génération, quand on parle, les gens pensent qu'on est là seulement à critiquer les autres. Or, la Bible dit que nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est écrit. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité vont ouvrir souvent leur bouche comme des perroquets qui n'ont pas mangé depuis 3 mois pour intimider, pour essayer d'intimider les hommes de Dieu qui ont le courage de dire la vérité en disant à ces hommes de Dieu, oh non, tu critiques, tu parles mal, tu es énervé. Tout ça pour ne pas qu'ils acceptent la vérité, c'est tout. Alors, je ne vais pas être long parce que il fait un peu tard. Je veux parler un peu de l'amour hypocrite dans la chrétienté. L'amour hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour hypocrite? Vous savez, bon, je vais être direct parce que moi, je n'aime pas tourner autour du pot. Il y a des chrétiens qui ne prennent jamais de tes nouvelles. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ne te contactent jamais pour prendre de tes nouvelles, pour savoir comment ça va, tout ça là, est-ce que la santé va bien, tout ça là. Ces chrétiens ne cherchent jamais aussi à te visiter. Quand ces chrétiens te contactent, c'est toujours pour t'inviter à venir dans leur église les dimanches. Mais ils ne te contactent jamais pour avoir de tes nouvelles, pour savoir comment tu vas, est-ce que la santé va bien, est-ce que le boulot, ça va. Ils ne vont jamais te contacter pour ça. À chaque fois qu'ils te contactent, hein, c'est toujours pour t'inviter à venir dans leur église. Tout ce qui intéresse, entre guillemets, ces chrétiens-là, tout ce qui les intéresse, c'est que tu sois membre, que tu sois présent dans leur assemblée les dimanches. Voilà l'hypocrisie dans la chrétienté. Vous pensez que c'est ça l'évangile? Montrez-moi dans la Bible où les chrétiens se sont comportés comme ça. Montrez-moi dans la Bible, dans un verset biblique, dans lequel les chrétiens se sont comportés comme ça envers le prochain. Écoute-moi très bien. Jésus nous a demandé d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et l'amour, selon la Bible, n'est pas sectaire. Écoute-moi très bien là. L'amour, selon la Bible, n'est pas sectaire. L'amour, selon la Bible, est un amour véritable. C'est un amour vrai, sans hypocrisie. Vous ne savez même pas ce que les gens vivent. Hein? Vous ne savez même pas ce que les gens vivent. Tout ce qui vous intéresse, c'est que ces gens-là soient présents dans votre assemblée les dimanches. C'est ça qu'on appelle être une secte. Ça là, ce ne sont pas des églises, ça. Ce sont des sectes. Ce sont des sectes démoniaques à dénoncer. C'est vous qui aimez souvent parler d'amour, non? Hein? C'est vous qui aimez souvent parler d'amour, n'est-ce pas? Quand on parle, quand on vous dit la vérité, vous voulez nous persécuter. Mais allez-y, persécutez-nous. Depuis que vous cherchez, depuis des années que vous cherchez à me faire taire là, est-ce que vous m'avez vu me taire? Malgré tout, je continue à parler. Vous ne voyez pas que vous perdez votre temps à vouloir me combattre pour que je me taise? Vous ne voyez pas que vous perdez votre temps? Vous n'aimez pas la vérité. L'évangile véritable aujourd'hui a disparu des églises. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, les pasteurs ont peur que les chrétiens quittent leur assemblée. Les pasteurs ont peur de dire la vérité. Ils ont peur que les chrétiens quittent leur assemblée à cause de la vérité. Parce que ces pasteurs vont se dire,
oh, s'ils partent, nous n'allons plus avoir les dîmes et offrandes. Lorsque Jésus va revenir là, beaucoup d'entre vous là, vous allez rater l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Il y aura des surprises. Tu ne t'intéresses pas à ton frère ou à ta soeur. Tout ce qui t'intéresse, toi là, hein, tout ce qui t'intéresse, c'est que le frère ou la soeur soit présent dans ton assemblée le dimanche. Tu ne sais même pas si le frère ou la soeur souffre. Tu ne sais même pas ce qu'il vit. Et toi, à chaque fois que tu contactes le frère ou la soeur, c'est toujours pour l'inviter à venir dans ton église. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel sectarisme, ça? Ça, c'est l'esprit sectaire. On appelle ça l'esprit sectaire. Lisez 1 Corinthiens chapitre 8. La Bible dit que... Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 8? Verset 1. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 8, verset 1, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Je veux mettre l'accent sur la phrase biblique qui dit « l'amour édifie ». Édifier signifie bâtir. Édifier signifie aussi construire. C'est au travers de l'amour divin que tu seras un parfum de bonne odeur pour le Seigneur et pour les autres. Mais toi, tu n'as aucun amour en toi. Tu n'as que l'esprit sectaire en toi. Et tout ce qui t'intéresse, c'est que les gens viennent dans ton église. Et d'abord, même dans ton église, là, on ne dit même pas la vérité. Les pasteurs prennent la dîme. Alors que Jésus a dit que la dîme a été abolie depuis sa mort et sa résurrection. Qu'on dise la vérité ou pas dans vos églises, là, ce que vous faites là, c'est pas bon. Vous n'avez rien compris de l'amour. Vous n'avez rien compris. Venez, asseyez-vous, on va vous enseigner. Asseyez-vous, je vais vous enseigner. Parce que vous n'avez rien compris de l'évangile. Vous n'avez rien compris de l'amour selon la Bible. Vous voulez faire les choses selon vous et non selon la Bible. Et après, c'est pour dire, nous faisons tout selon la Bible, nous faisons tout selon la Bible, nous faisons tout selon la Bible. Toi, tu es sûr que tu fais tout selon la Bible? Plus vous voulez qu'on se taise, plus nous allons continuer à parler. Il ne faut pas me provoquer à venir faire des commentaires là. Pour me demander, non, frère Alessandre, calme-toi, ne crie pas. Au contraire, quand tu viens me provoquer comme ça, là, dans les commentaires, là, dans tes commentaires bizarres, là, tu ne fais que me motiver à faire des vidéos encore pour dire la vérité. Vous ne faites que me motiver à dire encore la vérité, à dénoncer vos hypocrisies, à pointer du doigt vos péchés que vous cachez là. Tout le monde aujourd'hui parle d'amour. Qu'est-ce que vous appelez amour? Il faut arrêter à un moment donné. C'est du n'importe quoi. Il faut t'intéresser aux gens. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus n'a pas dit, soyez sectaires. Contactez les gens uniquement pour les inviter à venir dans votre église. Il y a des gens, tu n'as jamais de leurs nouvelles. Hein. Mais quand tu as de leurs nouvelles une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an seulement, en fait, tout ce qu'ils te disent, frère, sœur, viens à l'église le dimanche. Et donc, à chaque fois, toi, tu contactes le frère ou la sœur pour l'inviter à venir dans ton église. Je ne suis pas contre le fait d'inviter telle ou telle personne à venir prier avec vous. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est la façon dont vous faites là. Hein? Cette façon-là, ce n'est pas bon.
Votre comportement, là, cette façon-là que vous faites là, vous ne prenez jamais des nouvelles des gens. Vous ne cherchez jamais à visiter vos frères et sœurs. Vous ne manifestez aucun amour du Seigneur envers ces personnes. Tout ce que vous cherchez toujours à dire, c'est que, oh frère, oh sœur, je t'invite à venir dans mon église dimanche. Je t'invite. À chaque fois, c'est les mêmes phrases. Hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Beaucoup pensent qu'ils ont l'amour envers le prochain. Or, quand le Seigneur les voit, ils n'ont aucun amour. Le Seigneur se dit, ces gens-là, c'est des hypocrites. Ils n'ont aucun amour. Vous savez, quand moi j'évangélise là, quand moi j'évangélise, je n'envoie jamais les gens dans les églises. Jamais. Vous n'allez jamais me voir évangéliser dans le but d'envoyer les âmes dans les églises. Aujourd'hui, c'est dans ces églises-là que moi je vais envoyer les âmes. Même pas en rêve. Ces églises où, en plus, dans ces églises-là, la vérité a disparu dans la plupart des cas. Tout ce qui vous intéresse, vous là, c'est que les gens viennent dans votre église. Hypocrite. Ça, ce n'est pas ça l'amour, ça. C'est de l'hypocrisie. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9. Va lire ta Bible et remets-toi en question. Il y a des gens qui ne se remettent jamais en question. C'est quel genre de chrétien ça, qui ne se remet jamais en question? Remets-toi en question. Il faut aimer les gens parce que ce sont des humains, des créatures de Dieu. Voilà, il faut être naturel, simple dans la vie. Mais toi, à chaque fois que tu contactes quelqu'un, la seule chose que tu fais, c'est de lui dire de venir dans ton église. Pourquoi tu veux que le frère ou la sœur vienne dans ton église? Donc, si les gens ne viennent pas dans votre église, vous n'allez pas les aimer. C'est quoi ce sectarisme-là? Voilà pourquoi il y a trop de dénominations. Faites des recherches. Il y a plus de 33 000 dénominations dans le monde. Vous pensez que c'est normal? Il y a un seul Dieu hein, qui s'appelle Jésus-Christ. Mais plusieurs dénominations. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? En fait, c'est parce que l'amour s'est refroidi dans les cœurs. Et Jésus-Christ, homme, dans Matthieu 24, avait prophétisé que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et la parole de Jésus-Christ est en train de s'accomplir comme ça, devant nos yeux. Beaucoup pensent qu'ils ont l'amour dans leur cœur. Or, en réalité, ils n'ont pas d'amour. Tout ce qui les intéresse, c'est que le frère Pierre, le frère, la sœur Jeannette, la sœur d'Oliviera, la sœur tel, le frère tel, viennent dans leur église. C'est tout ce qui les intéresse. Vous ne savez même pas ce que les gens vivent. Si quelqu'un est en train de souffrir chez lui là, toi qui prétends avoir l'amour, toi qui prétends avoir été baptisé du Saint-Esprit qui est l'amour, Dieu t'appelle à manifester cet amour envers les autres. Et si quelqu'un est blessé, l'amour divin que tu manifestes envers lui peut le guérir. Mais toi, tu ne connais pas ça. Hein? Tu es tellement envoûté par le système de ton bâtiment d'église jusqu'à ce que quand toi tu contactes quelqu'un, c'est toujours et uniquement pour dire à cette personne de venir dans ton église. C'est tout ce qui t'intéresse. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Que les gens viennent dans ton église ou pas, peu importe. Il faut aimer les gens. Voilà l'évangile. Mais vous là, votre évangile est sectaire.
Votre évangile est sectaire. Un évangile qui n'est pas biblique. Et quand le frère Alexandre vient pour vous dire les vérités, vous voulez le lapider. Continuez. Moi, je n'ai peur de personne. Si vous voulez, faites la sorcellerie contre moi. Vous allez mourir. Faites la sorcellerie contre moi pour me tuer si vous voulez. C'est vous qui allez mourir à ma place. Essayez. Vous allez voir le Dieu que je sers. Jésus-Christ, le feu dévorant. Essayez si vous voulez. Des impolis spirituels qui se cachent derrière le masque de chrétien. Tout le monde se fait appeler chrétien aujourd'hui. Or, il y a à peine 2 seulement parmi ces personnes-là qui sont réellement converties. Il faut arrêter à un moment donné là. Il faut arrêter à un moment donné là. Il faut arrêter. La Bible dit, l'amour édifie. L'amour édifie, c'est-à-dire l'amour bâtit. L'amour que tu manifestes envers les autres, c'est ça qui va les bâtir. Tu évangélises dehors. Ce qui va attirer les âmes à Christ, ce n'est pas premièrement tes paroles, mais c'est premièrement l'amour. L'amour. Mais si toi tu es sectaire, tu veux que l'homme, le frère, vienne dans ton église, à chaque fois tu le contactes, c'est toujours « Viens dans mon église, viens dans mon église ». Écoutez-moi très bien là. Écoutez-moi très bien. L'évangile n'est pas « Viens à l'église ». C'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile n'est pas « Viens dans mon église, viens dans mon église ». Ce n'est pas ça l'évangile. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris de l'évangile. Vous pensez que c'est ça l'amour? Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'essentiel. Je ne dis pas que inviter, proposer à quelqu'un de venir prier avec vous est un péché. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la façon dont vous procédez, on voit dans votre comportement que vous êtes sectaire, hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Moi, je vous le dis ouvertement. Si vous signalez cette vidéo-là, vous allez... En tout cas, le Seigneur combat pour moi. Parce que je sais que mes vidéos sur YouTube sont souvent signalées. Parce que les vérités que je dis, ça fait mal aux gens. ça blesse les gens, en fait. C'est pour ça que beaucoup signalent mes vidéos sur YouTube. Ils ont tout fait pour que YouTube supprime ma chaîne. Mais ma chaîne est toujours là. Ma chaîne YouTube est toujours là. Vous faites tout, mais ma chaîne YouTube est toujours là. Vous n'allez jamais m'avoir. Parce que Jésus-Christ est dans ce que je fais. Des jaloux comme ça. Vous n'aimez pas la vérité. Hein? Vous êtes des moutons. Vous ne voulez pas lire la Bible chez vous. Tout ce que vous savez faire, c'est aller à l'église. Hein? Pour dire Amen papa, Amen papa. Bêtement comme des perroquets. Mais est-ce que tu as vérifié ce que ton pasteur t'a prêché là, le dimanche là? As-tu vérifié si c'est vrai dans ta Bible? Est-ce que tu as vérifié cela? Vous ne voulez pas lire vos Bibles. Et quand des frères courageux viennent ici pour vous dire la vérité, vous voulez les combattre. Vous voulez les critiquer, les calomnier. Quand tu calomnies un véritable homme de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu calomnies sans le savoir. Laissez les gens tranquilles. Avec ces histoires d'invitation, viens à l'église, c'est trop. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles et intéressez-vous aux gens. Commencez à vous intéresser aux gens de façon vraie dans votre cœur. Manifestez l'amour envers eux. Tu peux visiter un frère, le visiter. Voilà, c'est ça l'amour, c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est une vie pratique. Ce n'est pas du slogan. Être chrétien, c'est être pratique, être concret. Ce n'est pas prêcher des choses que vous ne vivez même pas. Vous parlez de Jésus.
alors que vous ne vivez même pas Jésus. Vous aimez parler de la vie de Jésus, mais est-ce que tu vis la vie de Jésus? Comment tu te comportes envers les gens? Viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. C'est tout le temps ça. C'est toujours ça qui sort de ta bouche à chaque fois que tu contactes un frère ou une soeur sur WhatsApp. Ça, c'est quoi ça? Et après, on va venir dire que le frère Alexandre crie. Continue à dire que je crie. Je vais crier encore. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Hein. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Vous qui pensez que je crie là et que je dois me taire là. Vous n'avez encore rien vu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. J'ai plusieurs thèmes là. Ça va chauffer. On n'est pas là pour rigoler là. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps et les vrais soldats de Jésus-Christ doivent se lever. On n'est pas là pour critiquer, condamner qui que ce soit. Personne ne peut te condamner. C'est la parole de Dieu qui te condamne. Si tu es dans le péché, c'est la parole de Dieu qui va te condamner. On ne fait que te dire ce que le Seigneur a dit dans sa parole et tu dis qu'on te juge, qu'on te condamne, qu'on critique. Parce que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il faut arrêter l'hypocrisie là. Hein? Il faut être simple. Hein? Sois simple. Voilà, envers les gens. Voilà. Les gens qui sont proches de moi me connaissent très bien. Ils savent que je suis simple. Je ne suis pas compliqué. Je suis quelqu'un de très simple. Mais vous, vous êtes sectaire. Tout le temps, c'est toujours pour dire, viens à l'église, viens à l'église. Il n'y a que ça qui sort de ta bouche à chaque fois qu'on a de tes nouvelles. D'abord, tu ne donnes pas de nouvelles aux gens. Hein? Le peu de fois qu'on a de tes nouvelles, qu'on voit tes messages sur WhatsApp et autres, c'est toujours pour dire, frère, comment tu vas? Mais dans le comment, derrière le comment tu vas là, en réalité, tu veux en réalité inviter le frère à venir dans ton église parce que tu veux que le nombre de personnes augmente dans ton assemblée. Tu penses que moi je ne sais pas l'esprit qui vous anime? Je ne suis pas bête. Dieu m'a donné l'intelligence. Vous comprenez? Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Si vous ne voulez pas vous intéresser à eux, laissez-les tranquilles. Les païens, il y a des païens qui ont mieux compris l'amour que vous. Je vous dis la vérité. Il y a des païens qui ont mieux compris l'amour que vous. C'est à cause de votre esprit sectaire, c'est à cause de ça que beaucoup de païens refusent de se convertir à Jésus. Parce que vous salissez le nom du Seigneur. Vous ne voulez pas être naturel. Vous ne voulez pas être simple. Hein? Tu as tout le temps ton église dans ta tête. Hein? Donc toi, pour contacter quelqu'un, c'est toujours dans l'optique de l'amener dans ton église. Montrez-moi dans la Bible un verset biblique dans lequel les chrétiens ont fonctionné comme ça. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça. Arrêtez d'oppresser les âmes. C'est quoi ça? Arrêtez d'oppresser les âmes avec vos histoires d'église là. Moi aussi je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je suis évangéliste. Je ne combats pas les églises, mais je dénonce l'hypocrisie des faux chrétiens, l'hypocrisie des chrétiens charnels. C'est ça que je dénonce. L'hypocrisie des églises, le système de Satan établi dans les églises. C'est ça que nous dénonçons. Nous ne sommes pas contre les églises. Non. Nous ne sommes pas contre les églises. Mais nous sommes contre votre hypocrisie qui empêche certains païens de venir à Christ. Il faut arrêter un peu votre façon de vivre, la bizarre. Il faut être simple dans la vie. Toi, tu veux rester dans ton coin. Tu ne rends jamais visite aux gens. Tu ne rends jamais visite aux gens. Hein?
Il faut rendre visite aux gens, manifester l'amour envers eux, les inviter au restaurant, si tu peux. C'est ça l'amour de Christ. Ne les invitez pas forcément dans vos églises. Laissez les âmes tranquilles. C'est le Seigneur lui-même qui va conduire les âmes. C'est le Seigneur lui-même qui va dire à telle ou telle âme, va dans telle église, va dans telle église. Ce n'est pas à vous d'obliger les gens à venir dans votre église. Il faut arrêter d'oppresser les gens. Ça veut dire quoi ça? L'hypocrisie. C'est quoi ça? Et vous les pasteurs là, soyez courageux et dites la vérité aux brebis de Jésus dans vos églises. Vous oubliez que vous aussi les pasteurs là, vous êtes aussi les brebis du Seigneur. Si tu es un vrai pasteur, tu es aussi un brebis du Seigneur. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on porte plainte contre vous? Mais moi là, on a porté plainte contre moi en 2019. À cause de quoi? À cause de la vérité que je prêche. Un frère ivoirien en 2019 avait porté plainte contre moi à cause de la vérité. Quand je suis allé à la police, quand la police m'a convoqué, je suis allé, j'ai parlé à la police, j'ai dit ouvertement à la police, monsieur, madame, moi je suis homme de Dieu, je dénonce l'hypocrisie dans la chrétienté, voilà, je me suis présenté, je n'ai rien caché. Et le policier il m'a dit, monsieur Olu, quand on vous voit, on voit que vous êtes quelqu'un d'innocent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait du mal, qui a fait du mal à la personne qui a porté plainte. Et ils ont annulé la plainte du frère, soi-disant frère. Toi, tu es chrétien et tu portes plainte contre ton frère. Quel genre de chrétien es-tu? Hypocrite. La vérité vous fait mal autant. La vérité vous fait mal autant. Vous pensez que moi, je vais me taire? Hein? Tant que moi, je vis là, je vais toujours dire la vérité. Jusqu'à ma mort, je ne me tairai jamais. Vous pouvez pleurer, gémir. Je ne vais pas me taire. Parce que grâce à ces vidéos que je fais là, il y a des gens qui ont connu le véritable Christ aujourd'hui. Il y a des gens qui ont connu le véritable Christ. Oui, je vous dis la vérité. Une sœur avait témoigné il y a quelques années en me disant, frère Alessandre, depuis que je suis tombé sur tes messages et j'ai commencé à écouter, j'ai rencontré le vrai Christ. Je me suis converti réellement au vrai Jésus. Donc, c'est ça. Les gens qui sont de Dieu, ils vont venir à Jésus. Ils ne vont pas murmurer. Ils ne vont pas murmurer contre les serviteurs de Dieu pour dire, oh, voilà, il parle trop. Oh, voilà, il n'est pas calme. Il critique, il dénonce trop. Les gens qui sont de Dieu, ils acceptent la vérité. Ils viennent à Christ. Et toi là, tu as fait quoi pour le Seigneur depuis là? Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Tu travailles pour ton église ou pour le royaume de Dieu? Moi, je travaille pour le royaume de Dieu. Je ne travaille pas pour une église. Écoutez-moi très bien. Vous les chrétiens qui me contactez là, sur Facebook, pour me demander, évangéliste Alessandre, donne-moi le nom de ton église. Tu es de quelle église? Écoutez, mon église là n'a pas de nom. Dans la Bible, les églises locales portaient le nom de leur ville. Lisez la Bible. Dans la Bible, les églises locales portaient le nom de leur ville. Par exemple, je suis à Paris. L'église locale que je fréquente, c'est l'église de Paris, point. Tout le reste des noms qu'on ajoute là, église temple du salut, église temple de la miséricorde, tout ça c'est les hommes qui l'ont inventé. Ce n'est pas biblique ça là. Ce n'est pas biblique, c'est les hommes, ce sont les hommes qui ont inventé ces noms-là. Après l'arrivée du catholicisme romain, réveillez-vous. Oh frère Alessandre, tu es de quelle église? Ne me posez plus ces questions-là. Hein? Ne me pose plus ces questions-là. Tu peux venir, voilà, et me demander de t'aider à comprendre un verset biblique.
ou voilà, si tu veux te faire baptiser, voilà, on peut te baptiser, voilà, on est là pour ça. On n'est pas là pour répondre, on n'est pas là pour des niaiseries. Oh Alessandre, tu es de quelle église? Pourquoi tu veux savoir? Hein? Est-ce que c'est le nom de mon église qui va te sauver? Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Cherche à connaître la parole de Dieu pour sauver ton âme. C'est le plus important. C'est le plus important. Voilà. Moi, j'ai fini cette vidéo. Voilà. Je sais que beaucoup vont regarder, ils vont écouter. Ceux qui sont de Dieu, ils vont accepter la vérité et se remettre en question et changer. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont toujours combattre la vérité. Ils vont toujours pointer Alessandre pour dire « et toi là, et toi là ». C'est que c'est des gens, quand tu leur dis la vérité, le frère Alessandre leur dit la vérité, ils vont toujours retourner la situation contre le frère Alessandre pour dire « et toi, et toi ». En fait, les gens comme ça là, en fait, c'est des gens, en fait, ce n'est pas des véritables enfants de Dieu ça. Un véritable enfant de Dieu est humble. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 18, il a dit à ses disciples, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas humble comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et un enfant, parce que, vous savez, Jésus a pris l'exemple d'un enfant parce que un enfant est par nature humble. Voilà pourquoi on parle d'enfant. Hein? Quand on parle d'enfant, on veut parler là de l'humilité. Parce que l'enfant est par nature humble. L'enfant ne va pas chercher à raisonner, tout ça là. Non! Quand tu promets à un enfant que tu vas l'acheter un bonbon, il va croire. Il va croire. Mais vous voulez raisonner. Eh oh, est-ce que, parce que vous êtes incrédule. Oh, est-ce que. Oh, et toi là, et toi Alessandre, et toi. Voilà les gens qui ne sont pas humbles. De telles personnes n'héritera pas le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Continuez comme ça. Continuez dans votre caprice là. Dans vos caprices là. Vous allez voir à l'enlèvement de l'église. Il y aura des surprises. Beaucoup vont rater l'enlèvement. Beaucoup vont rater l'enlèvement. Vous allez vous souvenir de ces messages-là. Si vous ratez l'enlèvement-là, vous allez vous souvenir de ces messages que vous avez rejetés. Ces messages que vous avez négligés. Vous allez vous souvenir de ça. Que le Seigneur bénisse ces vrais enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, moi j'ai fini cette vidéo. Changez d'attitude parce que le royaume de Dieu est proche. Voilà. Soyez vrai envers moi. Pardon, excuse-moi. Soyez vrai envers vous-même.